Une fois, il y a des élèves qui ont créé un groupe parce qu'ils aimaient pas un prof contre un prof et ils ont dit des choses pas très gentilles sur lui. Une fois, sur un mur, il y avait écrit « Oh, celle-là, avec son long cou, quand elle parle, on dirait une autruche », en parlant d'un professeur. On met un peu sur Facebook puisque c'est un peu le moyen de dire ce qu'on pense. L'expression de parler. Selon les dernières études, 75% des adolescents fréquentent les réseaux sociaux sur Internet. Pour certains, c'est un défouloir. Le mot d'ordre, c'est la liberté. Liberté d'expression. Je me présente, je m'invente une personnalité éventuellement, et je peux dire un peu tout ce que je veux. L'un des sujets favoris, c'est l'école. Les élèves aiment la critiquer. Les discussions de cours de récréation ont lieu désormais sur Internet. Insultes, menaces, propos diffamants, on y compte des centaines de groupes anti-profs. On parle de cyberharcèlement. Et cela se banalise. Que se passe-t-il pour que, en fait, je leur ai inspiré ça? Que risque-t-on à critiquer son professeur sur la toile? Comment enrayer ce phénomène? Ilan a 12 ans, il est en 5e. Maman, tu peux venir mettre le mot de passe? Si tu veux, mais tu vas dans la cuisine. Ok. C'est interdit. Et tu regardes pas. Je mets un mot de passe pour éviter que Ilan puisse aller sur l'internet sans mon accord, ni de son père, ni de moi. Ilan passe en moyenne 6 heures sur Internet par semaine. Une activité qui n'est pas toujours au goût de ses parents. Moi, j'avais l'ordinateur dans ma chambre et j'allais beaucoup trop, en fait. Du coup, il passait beaucoup trop de temps sur l'ordinateur et beaucoup moins sur les devoirs, dont les résultats s'en faisaient ressentir. Et Ilan s'est inscrit sur Facebook sans notre accord. Je me suis inscrit, j'avais 10 ans. J'ai mis un âge au pif. 10 ans, c'est un peu trop jeune. Même si eux, ils autorisent à partir de 13 ans, la preuve qu'ils arrivent à s'inscrire avant, puisqu'ils trichent sur le site pour s'inscrire. Sylviane et Thierry tolèrent, mais tentent de rester vigilants. Je regarde quelquefois ce qu'il écrit, mais bon, je regarde pas tout. On a notre vie qui continue dans l'appartement. On peut pas être toujours derrière eux pour surveiller. C'est pas possible. Que les parents d'Ilan se rassurent, dans sa classe, il est loin d'être le seul à s'être inscrit sur les réseaux sociaux avant l'âge légal. Qui a Facebook déjà? Levez la main. Ok. Qui a Facebook et 13 ans? Qui a Facebook et 12 ans? Donc tous ceux qui ont Facebook et 12 ans sont des menteurs. Un mensonge fréquent. En France, 55% des 11-13 ans possèdent déjà un compte sur le réseau. J'ai 12 ans, mais j'ai dans les environs de 19-20 ans sur Facebook. J'ai mis que j'avais 22 ans. Dans la réalité, j'ai 12 ans et sur Facebook, j'ai 14-15 ans. Comme j'ai pas envie qu'on sache mon âge, je dis que j'en avais 110. Un constat qui n'étonne pas Daniel Gerbert, leur proviseur. Mais ce qui la préoccupe, ce sont les dérapages vis-à-vis des professeurs. Moi, j'ai l'exemple d'un professeur qui était venu faire un remplacement de 3 semaines, qui rencontrait un problème d'autorité avec sa classe et les élèves ont filmé à son insu certaines scènes. Ils avaient pris un briquet, un déodorant et qu'ils s'amusaient à lancer des flammes. Et le soir même, le film a circulé via les réseaux sociaux. On a su ça, on a fait stopper immédiatement et je l'ai montré à ce professeur remplaçant qui était stupéfait. Les élèves ont été sanctionnés. Pour prévenir ces débordements, chaque année, la proviseure fait intervenir une association de sensibilisation aux dangers d'Internet. On va lire des histoires qui sont vraiment arrivées à des élèves. Sonia, l'animatrice, prend l'exemple le plus courant. Franck s'est fait coller pour avoir adhéré à un groupe « Mon prof de maths n'a qu'un seul pantalon ». Elle a commenté. Est-ce déplacé? C'est pas hyper grave non plus, il l'a dit en dehors du collège. De là, avoir des heures de colle pour ça, pour toi, tu trouves que c'est trop? Je sais pas. D'accord. Le professeur, il peut se sentir un peu humilié, mais on peut en parler sans mettre une punition aussi sévère. Le problème, c'est pas d'où il l'a fait, c'est où il l'a écrit. Où est-ce qu'il a écrit ça, Franck? Oui. En public? Exactement. Il a écrit ça sur un espace public. Quand il insulte son professeur avec ce groupe, d'accord? C'est comme s'il l'avait écrit là sur le mur et qu'en plus il avait mis une petite photo de lui à côté et son nom et son prénom. Sur leur fameux mur, les jeunes se racontent comme dans un journal intime. Mais ils oublient que tout le monde, ou presque, peut avoir accès à leur vie. Marie et Harry sont étudiants. Il y a 1 an et demi, ils ont créé un site qui met en évidence les absurdités publiées par les utilisateurs des réseaux.
Donc là, on vous a mis le best-of des photos. Donc ici, on voit une photo de Christina. On peut voir 3 personnes dans une position très suggestive. C'était la première chose qu'on voyait sur son profil. Alors on a aussi des photos de gens aux toilettes. Là, par contre, entretien d'embauche. Trop les boules, j'ai pas eu le job d'assistante commerciale, trop deg. La DRH m'a pris de haut, une espèce de qui se la pète grave et qui a essayé de me faire passer pour une gamine. Si elle traverse devant moi, celle-là, je ne m'arrête pas. La DRH répond: soyez plus attentifs, vous m'insultez sur Facebook en oubliant que vous m'avez accepté comme ami il y a quelques jours seulement. On a le même genre de choses que cet entretien d'embauche, mais entre professeurs et élèves. Pierre, un élève, qui dit à tout le monde, à tous ses amis sur Facebook, donc sur le mur, il faut signer la pétition contre les chargés de TD, contre ces profs-là, on les aime pas, etc. Mais il avait oublié qu'il avait ajouté son prof comme ami Facebook, Laurent. Et Laurent qui lui dit donc, peut-être la pétition est anonyme, mais vos copies ne le seront pas, faites attention. Alors maintenant, il y a une question, c'est aussi, est-ce que les profs ont le droit de saquer les élèves quand ils voient des choses sur Facebook qu'ils n'aiment pas? Faire copain-copain avec ses élèves sur la toile, pas question pour Nicolas Rambaud, professeur dans le collège de Daniel Gerbert. Mon compte est vraiment verrouillé et réservé à une minorité. C'est une obligation pour moi. Enfin, c'est une obligation professionnelle. Pour se prémunir des dangers, dans le virtuel comme dans la vie, il faut mettre des barrières. On est quand même des adultes référents. On n'est pas leurs amis. On n'est pas là pour se lier d'amitié avec eux. On reste quand même leurs enseignants. Et la proximité que crée Internet et que crée un compte Facebook fait tomber ces barrières-là. Et si on n'a plus ces barrières-là, on perd la capacité de se faire respecter en classe. Et on ne peut plus enseigner correctement. Internet et les réseaux sociaux peuvent devenir un cauchemar pour les enseignants. Ma salle de classe, je la vois, c'était les 2 fenêtres là, qui sont juste en face au 2e étage. En 2003, Nadine Grandeau est professeure d'allemand. Pour des raisons de santé, elle s'absente un temps du lycée. À son retour, elle découvre que l'un de ses élèves a créé une page Internet à son nom. J'étais représentée par un squelette. J'avais une fille qui était décapitée, un fils suicidé dans sa baignoire, dans un bain de sang. Il y avait aussi une main. Or, moi, j'ai un handicap de la main. Ça, les élèves l'avaient remarqué. J'ai été sidérée. C'est vraiment le terme. Sidérée par ce que j'avais pu inspirer en tant que personne. C'est mon être, ma personne qui leur avait inspiré ça. Déjà fragilisée par ses ennuis de santé, l'enseignante craque. J'ai fait une tentative de suicide, je ne pouvais plus vivre. C'est la vie professionnelle, l'image, je ne pouvais plus me retrouver, quoi. Nadine porte plainte, le rectorat fait fermer le site. L'instigateur, lui, a reçu un avertissement du juge des enfants et est exclu de l'établissement. Pour éviter de telles dérives, les sites ne devraient-ils pas davantage surveiller les publications ? Loïc Denise, directeur éditorial de la plus grande plateforme de blogs pour adolescents, se défend. Notre obligation légale, elle est de retirer un contenu dès lors qu'il y a une plainte qui est déposée. S'il n'y a pas de plainte, on n'a pas à retirer spontanément toutes les personnes qui diraient que tel professeur le saoule ou telle école le saoule. On ne fait pas nous-mêmes la police pour le compte des personnes. Nous lui avons soumis quelques pages diffamantes trouvées sur sa plateforme. Qu'en pense-t-il? Ce prof, quel enculé, qu'est-ce que ça peut être un Typiquement, discussion qu'on peut entendre classique dans une cour de récréation. C'est Madame ma grande copine, mort de rire, quelle celle-là. Si la personne porte plainte, et en l'occurrence, on la reconnaît et ça peut porter atteinte à son image, on supprime. De manière très claire. En bref, le seul responsable devant la loi, c'est l'auteur du contenu. Dans les cas les plus graves, il encourt des poursuites judiciaires qui peuvent se solder par une amende, voire une peine d'emprisonnement pour les majeurs. Du haut de ses 12 ans, Ilan a déjà pris de bonnes résolutions. Je m'interdis d'insulter des gens, je m'interdis de faire des groupes anti cette personne, je m'interdis de mettre trop de choses personnelles sur ma vie. Et dans la classe, même prudence. Les profs, ils peuvent porter plainte. Donc après, ça retombe sur nous. Le mieux, c'est d'éviter de parler des gens dans leur dos parce que de toute manière, ça finit par nous retomber dessus. Surtout si c'est des choses méchantes. Et les gens n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux.